Vous êtes-vous déjà demandé si Dieu a quelqu'un de spécial juste pour vous? Peut-être avez-vous prié, attendu et même posé des questions, vous demandant si l'amour fait partie de son plan pour votre vie. Vous voyez les autres trouver leur personne et vous demandez quand ce sera votre tour. Mais si je vous disais que Dieu ne prépare pas seulement quelqu'un pour vous, mais qu'il vous prépare aussi pour cette personne? Et si ce retard n'était pas un refus, mais une préparation divine? Aujourd'hui, je veux vous montrer comment Dieu vous présente votre âme sœur. Non pas par accident, non pas par chance, mais par sa perfection. Dieu avait tout planifié avant même notre naissance. Il avait déjà écrit nos histoires bien. Avant que nous ressentions le désir d'amour dans nos cœurs, il avait conçu un plan pour nous, incluant la personne qui nous est destinée. Nous pouvons passer des années à nous demander quand, comment, ou même si nous rencontrerons notre âme sœur, mais la vérité est que Dieu n'est jamais en retard. Son timing est toujours parfait, et ses voies dépassent notre compréhension. Pensez à Abraham. Dieu lui promit une descendance aussi nombreuse que les étoiles, mais il dut attendre. Comme Abraham, beaucoup d'entre nous deviennent impatients, font leur propre plan, courent après des relations qui ne leur étaient pas destinées et essaient de forcer les choses. Mais Dieu n'est pas ému par notre impatience, il est ému par notre foi. Il veut que nous lui fassions confiance, même quand nous ne voyons pas toute l'image. Vous pouvez regarder autour de vous et vous demander pourquoi les autres semblent trouver l'amour si facilement pendant que vous attendez. Vous pouvez vous demander pourquoi les relations que vous pensiez être la bonne se sont terminées par des chagrins d'amour. Mais est-ce possible que Dieu vous protégeait? Est-ce possible que ce que vous preniez pour de l'amour n'était en réalité qu'une distraction du véritable amour qu'il a préparé pour vous? Dieu ne vous refuse pas son amour, il préserve quelque chose de bien plus grand. Souvent, nous demandons à Dieu d'amener la bonne personne dans nos vies, mais la meilleure question est de savoir si nous devenons nous-mêmes la bonne personne. Au lieu de nous inquiéter du moment où nous rencontrerons notre âme sœur, nous devrions nous concentrer à devenir la personne prête pour ce rendez-vous divin. Dieu ne vous présente pas votre âme sœur quand cela vous convient, mais quand vous êtes prêt, quand vous avez grandi dans la foi, quand votre cœur est aligné avec sa volonté. Quand Dieu amènera cette personne dans votre vie, vous saurez que cela ne sera pas forcé, qu'il n'y aura pas de confusion, seulement la paix. L'histoire d'amour qu'il écrit pour vous sera marquée par sa présence, son but et son pouvoir. Faites-lui confiance, car il est l'auteur de l'amour lui-même. Dieu ne vous donne pas seulement une âme sœur, il vous prépare pour elle. Avant d'amener cette personne dans votre vie, il travaille d'abord sur vous. Il façonne votre caractère, affine votre cœur et vous enseigne les leçons nécessaires. Trop souvent, nous désirons l'amour sans réaliser qu'il exige maturité, patience et un cœur aligné avec la volonté de Dieu. Pensez à Joseph dans la Bible. Avant d'entrer dans son destin, il traversa des épreuves, des trahisons, des difficultés et de l'attente. Si Dieu lui avait présenté son avenir trop tôt, il n'aurait pas été prêt. C'est la même chose pour les relations. Si nous ne sommes pas préparés, nous pourrions mal gérer la bénédiction que Dieu veut nous donner. C'est pourquoi il prend le temps de nous façonner d'abord. Souvent, nous prions pour la bonne personne, mais devenons-nous nous-mêmes la bonne personne? Marchons-nous dans l'obéissance? Vivons-nous une vie d'intégrité? Dieu ne réunit pas deux personnes brisées en espérant qu'elles se réparent mutuellement. Il vous rend entier en lui d'abord. Il renforce votre foi, guérit vos blessures passées et vous apprend à dépendre de lui. Cette saison de préparation n'est pas une punition, mais une protection. Dieu vous aime trop pour vous donner quelque chose avant que vous soyez prêt. Il ne veut pas que votre relation soit bâtie sur l'insécurité, l'égoïsme ou la douleur non guérie. Il veut qu'elle soit fondée sur la foi, la confiance et un amour qui reflète le sien. Quand vous laissez Dieu vous préparer, vous comprendrez que rencontrer votre âme sœur ne concerne pas seulement la romance, mais le but. Quand Dieu unit deux personnes, ce n'est jamais par accident, mais par décret divin. Le monde peut appeler cela destin ou coïncidence, mais nous savons que chaque pas d'un homme ou d'une femme juste est ordonné par le Seigneur. Vous pourriez penser avoir rencontré quelqu'un par hasard, mais en réalité, Dieu alignait vos chemins bien avant que vous ne le sachiez. Pensez à Ruth et Boaz. Ruth était une veuve brisée et incertaine de son avenir, mais elle choisit de suivre la direction de Dieu.
Elle ne poursuivit pas un homme, mais l'obéissance. Et dans cette obéissance, Dieu la conduisit à Boaz. Il en est de même pour nous. Dieu n'a pas besoin de notre aide pour orchestrer des connexions divines. Il a simplement besoin de notre confiance. Nous essayons souvent de forcer les relations, de courir après l'amour au lieu de courir après Dieu. Mais quand l'amour vient de Dieu, vous n'avez pas besoin de le manipuler, de supplier ou de craindre de le perdre. Les connexions divines se produisent au moment divin. Dieu placera la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Et quand cela arrivera, ce sera clair. Pas de confusion, seulement confirmation. Si vous avez l'impression d'attendre sans fin ou que l'amour vous a oublié, souvenez-vous que Dieu n'est jamais en retard. Il n'ignore pas vos prières. Il travaille dans l'ombre pour préparer le moment parfait où votre chemin et celui de votre âme sœur s'aligneront. Faites-lui confiance, car quand il vous présentera la bonne personne, ce sera indéniable. La prière est le pont qui vous connecte au plan parfait de Dieu, incluant la personne qu'il a choisie pour vous. Beaucoup cherchent l'amour au mauvais endroit, s'appuyant sur des émotions, des apparences ou des attractions passagères. Mais quand vous cherchez Dieu en premier, il vous guidera vers celui qu'il a préparé pour vous. Regardez Isaac. Abraham n'envoya pas son serviteur chercher n'importe quelle femme pour son fils, mais avec une prière. Rebecca apparut non par chance, mais parce que Dieu avait orchestré leur rencontre. Le serviteur ne courut pas après des femmes ou ne choisit pas selon les standards du monde. Il pria, et Dieu répondit. Si vous désirez vraiment une âme, sœur selon Dieu, la prière doit être votre fondation. Pas une simple demande rapide, mais une vie à le chercher d'abord. Au lieu de demander « Quand vais-je la rencontrer ?», demandez à Dieu de vous préparer, de façonner votre cœur, de guider vos pas. Car quand vous marchez en accord avec Dieu, vous n'aurez pas à chercher désespérément. Il vous guidera directement vers la bonne personne. Une relation qui commence dans la prière est soutenue par la prière. La bonne personne ne sera pas seulement une réponse à votre solitude, mais à votre but. Quand Dieu l'amènera dans votre vie, vous le saurez, non par un sentiment, mais par la paix qu'il seul peut donner. Quand Dieu écrit votre histoire d'amour, il n'y a pas de confusion, seulement clarté. Le monde dit que l'amour est imprévisible, que nous devons traverser chagrin après chagrin jusqu'à trouver le bon. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Quand il vous présente votre âme sœur, il n'y aura pas de chaos, de doute constant ou de besoin de forcer les choses. Son histoire d'amour est écrite dans la paix. Pensez à Adam et Ève. Adam n'eut pas à chercher son âme sœur. Dieu lui amena Ève au moment parfait. Pas de supposition, juste une clarté divine. Ce même Dieu écrit encore des histoires d'amour aujourd'hui. Quand il amènera la bonne personne dans votre vie, vous n'aurez pas à la convaincre de vous aimer ou à lutter pour son attention. L'amour qui vient de Dieu est marqué par la paix, non par la confusion. Beaucoup de relations aujourd'hui sont fondées sur l'instabilité. Un jour passion, le lendemain incertitude. Mais quand Dieu est au centre, l'amour est stable. Cela ne signifie pas l'absence de défis, mais un fondement de confiance, de respect et de foi. Si vous êtes dans une relation remplie de doutes constants, d'anxiété ou d'agitation, demandez-vous si elle vient de Dieu. Car quand il vous présente la bonne personne, vous ne serez pas abandonné à vos suppositions. Vous aurez une paix qui surpasse toute compréhension, une paix qui dit « C'est celui, celle que j'ai préparée pour toi ». Parfois, avant de pouvoir vous présenter votre âme sœur, Dieu doit retirer les mauvaises personnes de votre vie. Nous nous accrochons à des relations qui n'étaient pas destinées à durer, pensant pouvoir les faire fonctionner. Nous nous convainquons que si nous essayons plus fort, prions plus ou faisons plus de compromis, peut-être que cette personne sera enfin la bonne. Mais Dieu, dans sa sagesse, sait quand quelqu'un n'est pas bon pour nous, et parce qu'il nous aime, il l'enlèvera, même si cela fait mal. Regardez Abraham. Dieu avait une grande promesse pour lui, mais avant de pouvoir le bénir pleinement, Lot dut partir. Certaines personnes ne sont dans votre vie que pour une saison, pas pour toujours. Quand Dieu voit qu'une relation vous éloigne de votre but, il l'éloignera. Cela peut sembler être un rejet, mais c'est une protection. Pensez au moment où vous avez supplié Dieu de laisser une relation fonctionner, pour ensuite le remercier, plus tard de ne pas l'avoir fait. N'est-ce pas sa grâce en action ?
Quand une relation ne vient pas de lui, il la laissera s'estomper. Peu importe vos efforts pour la retenir. Quand il ferme une porte, ce n'est pas par cruauté, mais parce qu'il a quelque chose de bien meilleur. Si Dieu retire quelqu'un de votre vie, faites-lui confiance. Lâchez ce qu'il n'a pas ordonné. Ne poursuivez pas ce qu'il essaie de vous libérer, car quand il prend quelque chose, c'est toujours pour faire place à la personne qu'il a choisie, celle qui vous aimera d'une manière reflétant son amour parfait. Dieu ne vous présente pas votre âme sœur seulement pour la romance, mais pour un but. La bonne personne n'est pas seulement quelqu'un dont on tombe amoureux, mais quelqu'un qui vous aide à accomplir votre appel. Quand Dieu unit deux personnes, il ne s'agit pas seulement de sentiments, mais de mission. Regardez Adam et Ève. Avant de donner une femme à Adam, Dieu lui donna un but, cultiver et garder le jardin. Ce n'est qu'alors qu'il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Dieu ne donna pas seulement à Adam une compagne, mais une aide, quelqu'un qui marcherait à ses côtés dans l'accomplissement de l'œuvre que Dieu lui avait assignée. Il en est de même pour vous. Le plan de Dieu pour votre vie ne concerne pas seulement le mariage, mais le but. C'est pourquoi il présente souvent des âmes sœurs dans des contextes de service ou de poursuite de son appel. Votre âme sœur ne vous distraira pas du plan de Dieu. Elle vous poussera plus profondément dans celui-ci. Elle encouragera votre foi, renforcera votre engagement et vous inspirera à marcher plus près de lui. Si vous attendez que Dieu vous présente la bonne personne, concentrez-vous d'abord sur votre but, sur ce qu'il vous a appelé à faire. Car quand vous êtes pleinement abandonné à sa volonté, vous n'aurez pas à courir après l'amour. Il vous trouvera exactement là où vous êtes censé être. La prière est la clé qui ouvre la porte au plan parfait de Dieu pour votre vie amoureuse. Trop souvent, les gens cherchent l'amour par leur propre force, via des applications de rencontres, des cercles sociaux ou des efforts personnels, sans chercher Dieu d'abord. Mais quand vous priez, vous alignez votre cœur à sa volonté et il vous conduira à la bonne personne en son temps parfait. Pensez à Anne. Elle pria avec ferveur pour un enfant, répandant son cœur devant le Seigneur. Et Dieu répondit. Le même principe s'applique aux relations. Si vous voulez une âme sœur pieuse, cherchez Dieu d'abord. Pas par une prière rapide demandant l'amour, mais par une vie de prière abandonnant vos désirs à lui. Quand vous priez que Dieu prépare votre cœur, affine votre caractère et retire tout ce qui n'est pas aligné avec son meilleur pour vous. Il adoucira votre esprit pour reconnaître la bonne personne quand elle viendra et vous donnera le discernement pour savoir quand quelque chose ne vient pas de lui. La prière ne consiste pas seulement à demander une âme sœur, mais à devenir la personne que Dieu vous a appelé à être. Une histoire d'amour qui commence dans la prière est soutenue par la prière. Quand vous laissez Dieu guider votre cœur au lieu de vos émotions ou de votre impatience, vous pouvez avoir confiance qu'il vous conduira à une relation bâtie sur la foi, non sur des sentiments passagers. Si vous attendez Dieu, n'attendez pas simplement, priez. Car quand vous priez, vous ne trouvez pas seulement l'amour, vous trouvez le meilleur de Dieu. Quand Dieu vous présente votre âme sœur, il n'y a pas de confusion, seulement paix. Le monde enseigne que l'amour est plein d'incertitudes, que les relations doivent être compliquées pour être réelles. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Quand quelque chose vient de lui, c'est marqué par la clarté, non par le chaos. Pensez à Marie et Joseph. Leur union ne fut pas sans défi, mais Dieu leur donna paix et confirmation tout au long du chemin. Quand Joseph douta, Dieu envoya un ange pour l'assurer que Marie faisait partie de son plan divin. Quand l'amour vient de Dieu, il le confirme. Vous n'aurez pas à vous demander sans cesse s'il, elle, restera. Son histoire d'amour pour vous est stable, inébranlable et couverte de sa paix. Beaucoup restent dans des relations apportant plus de stress que de joie, pensant devoir juste travailler plus dur. Mais l'amour de Dieu ne ressemble pas à une bataille constante pour la sécurité. Il ressemble au repos. Cela ne signifie pas que la relation sera parfaite, mais qu'elle sera fondée sur la foi, non sur la peur. Si vous êtes dans une relation remplie d'anxiété, de doute ou d'instabilité, demandez-vous si elle vient de Dieu. Car quand il amène la bonne personne dans votre vie, vous n'aurez pas à forcer ou deviner. Sa paix sera votre confirmation. Une âme sœur n'est pas quelqu'un qui vous complète. Seul Dieu peut le faire. Le monde promeut l'idée que nous sommes incomplets jusqu'à trouver la bonne personne. Mais ce n'est pas biblique.
Dieu ne veut pas qu'un autre être humain comble les endroits les plus profonds de nos cœurs. Cet espace lui appartient. Regardez Jésus et la femme au puits. Elle avait traversé de multiples relations, cherchant l'amour et l'accomplissement, mais rien ne la satisfaisait. Puis, elle rencontra Jésus et il lui offrit ce qu'aucune relation humaine ne pourrait jamais donner. Une eau vive qui satisfait vraiment l'âme. Beaucoup entrent dans des relations, attendant qu'une autre personne guérisse leurs blessures, efface leurs insécurités ou leur donne un but. Mais quand nous attendons d'une personne ce que seul Dieu peut faire, nous sommes voués à la déception. Aucun conjoint, aucune relation ne peut prendre la place de Dieu dans votre vie. L'âme sœur n'est pas censée vous compléter, mais vous complimenter. Être un partenaire dans votre but. Quelqu'un marchant à vos côtés, tandis que vous poursuivez Christ ensemble. Une relation saine consiste en deux personnes entières se réunissant, pas deux personnes brisées, essayant de se réparer mutuellement. Quand Dieu est votre fondation, l'amour devient une bénédiction, non un fardeau. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous rendre entier. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous rappellera que vous êtes déjà entier en Christ. La parole de Dieu est le guide ultime pour reconnaître votre âme sœur. Le monde donne beaucoup d'opinions sur l'amour, films, réseaux sociaux. Amis peuvent vous dire comment trouver la bonne personne. Mais il n'y a qu'une source de vérité, la Bible. Si vous voulez savoir à quoi ressemble le véritable amour, tournez-vous vers la parole de Dieu. Psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Concernant les relations, Dieu ne nous laisse pas dans le noir. Sa parole est remplie de sagesse sur le mariage, l'amour et les qualités d'un partenaire pieux. Si nous nous fions seulement à nos émotions, nous pouvons être trompés. Les sentiments passent, mais la vérité de Dieu demeure. La Bible enseigne que le véritable amour est patient, bon, désintéressé et pur. 1 Corinthiens 13, 4, 7. Elle nous avertit de ne pas être sous un joug inégal. 2 Corinthiens 6, 14. Rappelant qu'une relation pieuse est fondée sur une foi partagée. Elle montre que le mariage ne concerne pas seulement la romance, mais reflète l'amour du Christ pour l'Église. Éphésiens 5, 25. Avant de demander si quelqu'un est la bonne personne, demandez si la relation s'aligne avec la parole de Dieu. Car quand Dieu vous présente votre âme sœur, son amour ressemblera à celui du Christ, sacrificiel, fidèle et enraciné dans la vérité. Si une relation vous éloigne de Dieu, elle ne vient pas de lui. Mais quand il est au centre, l'amour devient ce qu'il a toujours été destiné à être, un reflet de son amour parfait. Dieu vous présente votre âme sœur quand votre cœur lui est entièrement abandonné. Beaucoup désirent une relation pieuse mais ne veulent pas laisser Dieu prendre le contrôle de leur vie amoureuse. Ils s'accrochent à leurs propres échéances, préférences et compréhensions. Mais au moment où vous vous abandonnez vraiment, vous faites place à Dieu pour agir au-delà de votre imagination. Pensez à Abraham et Isaac. Quand Dieu demanda à Abraham de sacrifier Isaac, c'était un test d'abandon. Abraham aimait son fils, mais il aimait Dieu plus encore. Parce qu'il était prêt à faire pleinement confiance à Dieu, il vit sa provision miraculeuse. Le même principe s'applique aux relations. Quand vous abandonnez vos désirs, Dieu vous bénit d'une manière bien plus grande que vous n'auriez pu prévoir. S'abandonner ne signifie pas cesser de désirer l'amour, mais cesser d'essayer de le contrôler. Cela signifie dire « Seigneur, je te donne mon cœur, mon avenir et mes relations. Je crois que ton timing est meilleur que le mien et ton plan plus grand. » Beaucoup luttent dans l'attente, pensant que Dieu les a oubliés. Mais attendre n'est pas du temps perdu, c'est une préparation. Dieu connaît le moment exact où vous et votre âme sœur serez prêts à vous rencontrer. Quand il vous réunira, vous verrez pourquoi chaque retard, chaque porte fermée et chaque instant d'abandon en valèrent la peine, car ses plans sont toujours meilleurs que les nôtres. Dieu vous présente votre âme sœur quand vous vous concentrez sur lui, pas seulement sur la recherche de l'amour. Trop souvent, les gens font des relations leur quête principale, cherchant constamment, espérant, s'inquiétant de quand ils rencontreront le bon. Mais quand vous faites de Dieu votre priorité, tout le reste, y compris votre âme sœur, se met en place selon son plan parfait. Matthieu 6, 33 dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice,
et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce verset ne concerne pas seulement les bénédictions matérielles, mais tous les aspects de votre vie, y compris les relations. Quand vous poursuivez Dieu, il s'occupe des détails. Quand vous vous concentrez sur lui, il aligne vos pas et vous conduit à la bonne personne au bon moment. Ruth ne chercha pas Boaz. Elle était occupée à être fidèle, travaillant dans les champs, servant Naomi et suivant Dieu. C'est au milieu de sa fidélité que Dieu la présenta à l'homme qu'il avait préparé pour elle. Il en est de même pour vous. Votre âme sœur ne sera pas trouvée dans le désespoir, mais dans la dévotion. Quand vous êtes pleinement engagé dans votre appel, votre service, votre croissance et votre foi, Dieu orchestrera votre histoire d'amour d'une manière qu'aucun effort humain ne pourrait accomplir. Au lieu de demander « Quand vais-je la trouver ?», demandez « Suis-je en train de chercher Dieu de tout mon cœur ?» Car quand il est votre centre, l'amour vous trouvera en son temps parfait. Dieu vous présente votre âme sœur en son temps parfait, pas le vôtre. L'une des choses les plus difficiles à accepter est que l'horloge de Dieu ne correspond pas toujours à la nôtre. Nous voulons l'amour maintenant, des réponses immédiates. Mais Dieu travaille par saison, et il sait exactement quand vous et votre âme sœur serez prêts l'un pour l'autre. Pensez à Sarah et Abraham. Dieu leur promit un enfant, mais les années passèrent sans rien. Ils devinrent impatients et prirent les choses en main, entraînant douleur et complications. Il en est de même quand nous devançons Dieu dans les relations. Forcer quelque chose avant le temps peut mener à des cœurs brisés. Mais l'attente n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu ne prépare pas seulement quelqu'un pour vous, il vous prépare pour elle. Il vous enseigne peut-être la patience, guérit vos blessures passées ou construit votre caractère. Il peut aligner les circonstances pour que, quand vous vous rencontrerez, tout s'emboîtera parfaitement. Si vous êtes dans une saison d'attente, ne la voyez pas comme un retard, mais comme un alignement divin. Ayez confiance que Dieu sait ce qu'il fait. Quand le moment viendra, l'amour viendra naturellement, sans effort, sans forcer, sans anxiété. Car quand Dieu écrit votre histoire d'amour, l'attente en vaut toujours la peine. Dieu vous présente votre âme sœur d'une manière qui lui apporte gloire. Votre histoire d'amour ne parle pas seulement de vous, elle parle de lui. Quand Dieu unit deux personnes, ce n'est pas seulement pour la romance ou la compagnie, mais pour refléter son amour, son but et sa fidélité. Le but de votre relation est d'être un témoignage de sa bonté. Regardez l'histoire de Marie et Joseph. Leur union ne concernait pas seulement eux, mais faisait partie du plan divin de Dieu. Leur obéissance, leur foi et leur amour jouèrent un rôle dans la venue de Jésus dans le monde. Quand Dieu vous donne une âme sœur, ce n'est pas seulement pour votre bonheur, c'est pour que, ensemble, vous puissiez le glorifier, le servir et accomplir le dessein qu'il a pour votre vie. La bonne relation vous rapprochera de Dieu, ne vous éloignera pas de lui, elle vous rendra plus fort dans la foi, plus engagé dans sa parole, plus désireux de le servir. Si une relation vous éloigne de Dieu, elle ne vient pas de lui, mais quand il est au centre, votre amour brillera comme un témoignage pour ceux qui vous entourent. Quand Dieu vous présente votre âme sœur, il ne s'agira pas seulement de sentiments. Votre histoire d'amour sera axée sur le but, pointant vers lui, montrant au monde que quand nous faisons confiance à Dieu, il écrit les plus belles histoires. Il ne s'agit pas seulement de trouver quelqu'un avec qui traverser la vie, mais de trouver quelqu'un avec qui marcher vers Christ. La manière dont Dieu vous présente votre âme sœur n'est pas basée sur le hasard, la chance ou l'effort humain, mais sur son plan divin. Il ne prépare pas seulement quelqu'un pour vous, il vous prépare. Chaque retard, chaque leçon, chaque porte fermée vous façonne. Le monde vous dit de courir après l'amour, mais Dieu vous dit de courir après lui. Quand vous le cherchez, d'abord, quand vous croyez en son timing, quand vous abandonnez vos désirs à sa volonté, il amènera la bonne personne dans votre vie d'une manière indéniable. Vous n'aurez pas à forcer, questionner ou manipuler, sa paix le confirmera. Donc si vous attendez, attendez avec foi. Si vous cherchez, cherchez dans la prière. Et si vous vous demandez quand votre histoire d'amour commencera, souvenez-vous, l'auteur de l'amour l'a déjà écrite. Quand le moment sera venu,
il tournera la page et vous verrez que son plan était toujours plus grand que le vôtre. Faites-lui confiance, son histoire d'amour vaut la peine d'attendre.